Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour une heure de sport. C'est le 20e numéro de votre émission 52 minutes chrono, une actualité très chargée pour ce week-end, à commencer par le goalball et le début aujourd'hui du championnat d'Afrique à Stawali. L'Algérie affronte en ce moment même l'Égypte. Au menu également le 54e championnat national de cross-country à l'île Amraoui Sid Ahmed Abdelhamid, c'était à Ain Defla vendredi passé. Nawal Yahi, véritable star chez les seniors dames. Les handballeuses du GS Pétrolier obtiennent leur revanche sur les ailes biarroises et prennent les commandes du championnat. Deux belles affiches en basketball. La NB Stawali hier, Borj Baïdj et Nasr du Sendé, CRB d'Albeda, les locaux s'imposent. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera gymnastique. L'Algérie qui s'apprête à accueillir, à abriter les championnats d'Afrique donc de gymnastique qualificatifs aux Jeux Olympiques de Rio. L'occasion également de faire la découverte de la jeune gymnaste Farah Boufdan. Tout ce menu à développer comme chaque lundi avec nos chroniqueurs et nos invités. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve nos deux collègues, Abdelnour Belkhir et Khalid Annad. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Il va falloir que l'on garde un souffle long aujourd'hui compte tenu de la consistance du menu d'aujourd'hui qui va très certainement intéresser un large public encore une fois. On garde le sourire et le soufflement et le sourire surtout celui de Khalid Annad qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonsoir Khalida. Bonsoir Mokhtar, bonsoir aux téléspectateurs. Et puis vous avez oublié de parler de la Formule 1. La Formule 1, ça sera la surprise. Ça sera la surprise de vous êtes ici pour nous parler de Formule 1. Aujourd'hui, donc, dans cette première partie de l'émission, on va parler de l'événement de la semaine, à savoir le cross-country et le championnat national qui s'est déroulé donc à Ain Defla sur un très très beau parcours et une organisation excellente. Et également, à l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir une équipe qui a brillé, qui a raflé pratiquement tout, notamment chez les seniors dames. Nous avons le plaisir d'accueillir leur entraîneur, le sergent Mohamed Djellab. مرحبا بك sur le plateau, c'est une première fois pour vous. مرحبا بك وهنيئا على الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذه الدعوة ونشكر الضيوف تاعنا. Vous êtes accompagné aujourd'hui de la nouvelle star du cross-country, à savoir Nawal Yahi, qui a attendu longtemps pour coiffer cette fois-ci sur le fil les deux meilleurs, celles qu'on pensait les deux meilleurs de la décennie, de la dernière décennie, à savoir Souadeh Salim et Kenza Dahmani. مرحبا بك نوال وهنيئا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. Voilà, très contente d'être sur le plateau de 52 chrono. On va revenir, si vous permettez, sur le championnat national et surtout sur votre très belle victoire. On va la revivre en 4 minutes. Mais avant cela, l'événement, je le disais tout à l'heure, c'est le championnat d'Afrique de goalball qui se déroule, qui a débuté aujourd'hui à Stawali. On va voir si on a en direct avec nous le chargé de communication de la fédération algérienne handisport, Abdelkader Kelfat. Ça sera dans un tout petit instant pour faire le point sur cette première journée. Déjà, notre consultant, Abdelnour Belkhir, un commentaire sur déjà ce qu'a fait, l'exploit qu'a réalisé notre championne, nouvelle championne, Nawal. On la voit toute molle, toute timide, mais sur le terrain, sur le parcours de Ain Defla, elle a fait preuve de férocité. Elle a donné l'impression de ne pas avoir froid aux yeux, malgré la rude concurrence constituée par les deux favorites en puissance que sont Kenza Dahmani et Souadeh Salim. Elle a réussi à pratiquement réaliser un exploit de première grandeur, et surtout avec la manière avec laquelle elle a pu imposer sa loi. Elle a contrôlé d'une manière particulièrement intelligente la course, se mettant à l'abri de moindre risque, et puis à la mi-course elle est partie presque, je dirais, clé en main pour gagner un titre qui lui sied à merveille et qui représente pour l'instant pratiquement la plus belle des relèves de ce championnat. On va revenir sur en image, si vous permettez. Vous étiez également excellent en commentaire pour suivre le rythme de Nawal Yahi sur cette belle consécration. Mais avant cela, je le disais, l'événement, c'est le début du championnat d'Afrique de goalball à Stawali. Avec nous, le chargé de communication de la Fédération algérienne handisport, Abdelkader Kelfat. Abdelkader, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
a déjà l'Algérie qui va donc affronter l'Égypte, ça sera à 17h. C'est le programme donné par la fédération. Mais avant cela, il y a eu déjà des rencontres où l'Algérie a été représentée chez les dames et chez les messieurs. Oui, exactement. Comme vous l'avez si bien dit, l'Algérie féminine vient de terminer son premier match, sa première apparition au niveau africain et surtout chez elle en Algérie. Elle vient de battre l'équipe marocaine 10-0. C'est un match à sens unique vu le niveau qui n'était pas... L'équipe marocaine surtout. L'équipe marocaine qui est une jeune équipe créée à l'occasion de ce championnat d'Afrique dans le but de relancer cette activité chez eux au Maroc. Voilà. Très bien, les autres. Oui, allez-y. Oui, il y a eu d'autres matchs. L'équipe algérienne senior a effectivement joué son premier match contre la Côte d'Ivoire. C'était un match aussi déséquilibré. C'est soldé par une victoire des Algériens 10-0. C'était la deuxième équipe pratiquement algérienne qui a évolué durant ce match. Donc je pense que les choses sérieuses commencent déjà pour les garçons dès ce match contre l'Égypte qui commence dans quelques heures, exactement à 17h15. Et ça va continuer jusqu'au 4. On risque d'avoir une finale algéro-égyptienne, parce que c'est les deux équipes qui dominent actuellement le goalball au niveau africain. Voilà. Vous avez suivi la compétition depuis cette matinée à partir de 9h avec le premier match Maroc-Égypte. Vous pensez que l'Algérie a des chances face à l'Égypte à partir de 17h15? Si vous parlez de féminine, je pense qu'elle a énormément de chances. Vu que notre équipe nationale a beaucoup évolué par rapport aux Égyptiens, donc ils ont bénéficié de l'expérience du dernier championnat du monde auquel elles avaient participé. Donc à les voir sur le terrain, on sent qu'on a une équipe nationale qui peut faire mal à l'avenir. Pour les garçons, je pense que le titre va se jouer entre l'Algérie et l'Égypte. C'est les deux équipes, comme je l'avais dit, qui dominent le goalball africain. Et c'est des deux équipes qui se connaissent bien. Voilà. Eh bien, merci. On va souhaiter bonne chance à nos deux équipes hommes et dames. Mais il faut savoir que ce championnat d'Afrique est qualificatif uniquement pour la première place aux Jeux Olympiques de Rio. Espérons la même chance que les deux équipes de handi basket. Il y a de cela 3 mois toujours dans cette salle qui porte bonheur, la salle de Stawali. Revenons à nos invités. Sergent Djellab, donc une équipe de la protection civile qui a été formée depuis quelques années. كونتوا هذا الفريق واستطعتوا مع مرور السنين تلحقوا يعني وتفوزوا بالمرتبه الاولى عند الاناث ويعني في الفردي في الانديفيدوال باي ايكيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا افونتور كما نقول نشكروا المدير العام للخدمه المدنيه اللي واقف لو صار على الفريق لا بريزون شارج توتال مدير الوحده الوطنيه للتدريب والتدخل رئيس الموظفين رئيس النادي هذو رجال الخفاء راهم موقفين الفريق. C'est ça qui fait la différence. La prise en charge qui fait la différence. توتال فريمون لازم الصحه ونشكرهم في النهايه واكوز يعني على جالهم راه من النتيجه راهي تظهر وان شاء الله عندنا بروجي في الحمايه المدنيه راه ان شاء الله باذن الله على سنتين ولا 3 سنوات نكونوا نسيطروا على سواء سبور فيمينا ولا فيمينا ولا سي ان بروجي على لونغ ناولي انت اصلا ما عند الدفله جريتي في المدينه تاعك عند الدفله تاكوري دون تا فيل وشنو منذ سنتين راكي مع فريق الحمايه المدنيه كيفاش راهي لا بريزون شارج سورتو Comment tu as trouvé la prise en charge, une meilleure prise en charge par rapport au début de ta carrière? ناولي حراي في الحماية المدنية في الفريق الوطني. عندي عامين أنا ملي جيت لي بومبي والحمد لله يا ربي كما يقول لك ما لقينا حتى صعوبات. هذا راجع للمدير الحماية المدنية مسيو الهبيري اللي نشكره بزاف اللي راه واقف وسهر علينا، مدير الوحدة مسيو هلاوي ورئيس موظفين كذلك اللي راهم يوجدوا لنا ووفروا لنا كل المتطلبات اللي رانا، وهذا بفضلهم رانا نتألقوا ونواصلوا في
في النجاح تاعنا هذا. نعاود نشوفوا الى بغيتي يعني السباق تاعك. On va revoir et revivre les meilleurs moments de cette course en direct avec que nous avons retransmis en direct vendredi avec notre ami donc Abdelnour Belkhir et Shawqi Achour. Les images s'il vous plaît avec Fodil. Tu vas commenter avec nous la course, à quel moment. Ça c'est le départ. L'Olympique BPA. Qui aura le dernier mot? Il ne faut pas oublier que l'enjeu est individuel et par équipe aussi. Il est beau le duel. Il est beau le duel à l'image, vous l'avez en direct entre Souad et Salem et Kenza Dahmani. Le rythme est assez intéressant. Et là, elles sont toutes les deux à l'aise. Elles vont gérer certainement. Il n'y aura que le finish pour les départager. La protection civile juste derrière. Et vous m'excusez, Mortal, la petite derrière, c'est la fille de la région, c'est Nawal Yahi. Nawal Yahi, on retrouve Hadda Souadia également avec le foulard. Nawal Yahi de la protection civile. Voilà, la meilleure athlète de la protection civile. Donc on commence à voir la concurrence. Souad et Salem, ou plutôt Kenza Dahmani, qui lance une accélération. Et Souad et Salem lui répond rapidement. Alors la troisième athlète est collée juste à Yahi Nawal. C'est la relève. Normalement, c'est la relève. L'année dernière, elle n'était pas loin. L'année dernière, à Tizi Ouzou. Exactement. On aimerait bien assister à une surprise aujourd'hui. تراجعت شويه انا عرفت كما نقول لك نحاول نعرف لاكورس كيفاش راهي تمشي ومازالت لاكورس ديجا هنا كنا في 2000 متر نورمالمون داخلين هاي كورسه طويله مهمه صعبه مع سعوديه سالم كنزا الحمدي. نعم صافي بليزير. السيزون ديرنيير تيتي با لوان ما كنتيش بعيده في الموسم اللي فات في تيزي اوزو. لا ما كنتش 6 سكوند نورمالمون العام اللي فات بيناتنا. هنا انا اخذت السيطره. خلاص المسؤوليه هنا خلاص المسؤوليه هنا. وانا كنت تتبع فيها تتبع فيها كان مدربين عندها مدربين يدربوا فيها كان براتيكمون كان لي 8 كيلومتر كان مدربين تاعها نجم نور الدين جلاب قوادري نور الدين فرحول كاع يتبعوا فيها كاع يسبورتوا فيها عطاوها يعني Elle continue si vous voulez de donner du rythme à la course, ce qui éloigne les deux athlètes favorites en question. Et Nawal, on la savait depuis une année ou 2 années, petite qualité, qu'elle avait un avenir particulièrement prometteur. Bien parti. En plus, Abdelnour, il faut savoir la sensation de gagner chez soi. La sensation de gagner chez soi, donc elle va la vivre, Inch'Allah. Mais regardez, elle est d'un relâchement musculaire extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous fait aujourd'hui? Elle est magnifique. Espérons qu'elle va terminer aujourd'hui jusqu'au finish. L'ambition qui l'habite. Terminer nettement devant. L'arrivée, et elle est belle cette victoire, et elle est à l'aise. L'athlète Nawal Yahi qui lui offre à son club la protection civile. Il faut retenir pour l'histoire. C'est Nawal Yahi qui a gagné chez elle. Où elle est née ici sur le parcours. Plutôt ici dans cette ville de Ain Defla, et elle offre à Ain Defla et à son club ce très beau titre national. Centaines de mètres juste derrière, celle qui a tout le mérite également, la marathonienne Souadé Salem, qu'on va certainement la retrouver en forme lors des Jeux Olympiques. الشامبيون دالجيري كانت بالولايه تاعنا وقررت ان شاء الله كما نقول لك ان شاء الله في لي زونترينور تاوعي وكل المقيمين بولايه عين دفله والحمد لله ما خيبت املهم وتحصلت على المرتبه الاولى ونهدي هذا الفوز الى كل سكان ولايه عين دفله. نوال يحيى لو تيغان تاعها الله يبارك تمشي في الكروس. انا جيم با لو كروس ما نكذبش عليك جو بريفير نجري شاك جور سومي 21 كيلومتر وما نجريش ان كروس. لازم تذكروا اصلا ماراثونيان فوالا. بليس هاد لو باركور il est très lourd parce qu'il y a le sable chaque fois je mets mon pied il est très lourd. Pour moi il est très lourd. Donc alors le premier tour je sais que je veux sérieusement كان عندي شويه بليسير في الجنو وجاني شويه ما نديروش زعما سبب الجنو مي جو فو با اباندوني جو تاعي زاد طلع بالنسبه لواحد يتوقف شهرين باش يعاود يربلوني مده الشهر باش يعاود يرجع القوه تاعو ماشي سهل. وانا بالنسبه لي والله الحمد لله وراني فرحانه وتهنيك العدائي اللي شاركوا بهم يعطيهم الصحه. Voilà, belle victoire de Nawal Yahi face au meilleur des 10 dernières années, Souad et Salem et Kenza Dahmani. Oui, Khalida. Une déclaration qu'elle a faite, قلتي قررت
يعني دخلتي للسباق وانت بقرار بعزيمه احكي لنا Non, parce شويه. qu'elle n'était pas loin la saison dernière, elle était à 7 secondes. Mais oui, mais pour dire que j'ai décidé de gagner et de gagner, c'est aussi C'est ça, formidable, un c'est ça. champion dès le départ déjà, il sait ce qu'il fait. باش تربح عندها الشامبيونات دالجيري جات بولايتي اول مره ولايه عين دفلات تحتضن دوره كيما هذه بطوله وطنيه صافي بليزير جاو لعندنا باش يشوفوا ولايه عين دفله يشوفوا العدائين تاع ولايه عين دفله والحمد لله كيما يقول لك ما خيبناش ولايه عين دفله وتحصلنا على لي ريزولطا شابين تحبي كي تكوني توني سبورتيف ولا كي تكوني هكذا كلاسيك؟ توني سبورتيف توني سبورتيف. Non, mais la préparation, ça n'a pas été le fruit du hasard. La préparation avec son entraîneur Mohamed a été savamment menée pendant 2 années et les résultats plaident dans sa faveur. C'est une athlète qui a encore une marge de progression assez importante. Elle est toute jeune, elle a 22 ans et d'autant plus qu'au niveau de la protection civile d'Albeda, elle bénéficie de toutes les conditions de travail et de la prise en charge qu'il faut. Tout le monde est optician avec elle, avec la section d'athlétisme qui renferme quand même des individualités, notamment chez les féminines, puisqu'ils viennent de gagner aussi la course par équipe, et puis même la section masculine, et à leur tête le chef de file Salim Khaddar, qui est tout proche de Mkhloufi, de niveau mondial, et 135, et le colonel, le DG, le colonel Lahbili, le colonel Hallaoui, le DPH, monsieur Ben Salem, et le président de l'association sportive, le commandant intégral, sont toujours présents, sont toujours assurent le soutien et l'assistance qu'il faut pour les 11 sections de disciplines sportives. Plusieurs disciplines. Donc, vous étiez présent donc avec nous pour le commentaire en direct, et une autre étoile qui a brillé, Abir Fess, chez les juniors, junior dames, elle est également de la protection civile, mais de Soukharas. Là aussi, quand même, pour moi, c'est une découverte, mais pour les spécialistes... Les images de Abir Fess. La petite Abir Fess, quand même, est un talent de première grandeur aussi. Elle a été remarquable durant la course de bout en bout. Elle a aussi fait preuve d'une autorité marquante, puisque seule la première place l'a motivée, compte tenu de la différence qu'il y a entre elle et le reste du peloton. Et tout au long de la course, elle a fait preuve de beaucoup d'autorité, d'une aisance remarquable et surtout d'un relâchement musculaire assez imposant. Elle aussi, c'est quand même un athlète en devenir qu'il va falloir couvrir avec un soin tout particulier, parce qu'elle parle aussi et elle sait ce qu'elle dit. Elle dit être la future Boulmarkha ou la future Nourida Mdah. C'est tout le plaisir qu'on lui souhaite à elle et à tout l'athlétisme national. Les 10 km senior garçon, véritable tir groupé de la part de la sélection nationale militaire. La sélection nationale militaire qui reste un creuset où fermente pratiquement chaque saison l'élite nationale, et cette saison encore, les militaires de Ben Aknoun ont fait preuve de beaucoup de réussite. Je veux pour preuve la première place remportée par Marbouré, qui n'était pas le favori en puissance, il était tout près des meilleurs, et là il s'est imposé avec brio. C'est un pistard, c'est un coureur de 5 km. C'est beaucoup plus un spécialiste de la piste, et là il a couru avec une décontraction et avec une assurance aussi assez remarquable. C'est un athlète aussi qui sera pratiquement l'un des plus beaux fleurons de l'athlétisme national. Le cross militaire et l'athlétisme militaire restent quand même le plus grand bataillon de pourvoyeurs d'athlètes de course de fond et de demi-fond à l'échelle nationale. Marbouhi Mohamed qui coiffe sur le fil donc suite à ce très beau finish, Fethi Miftah de Tlemcen, et Bouchicha de l'équipe nationale militaire, un spécialiste de 3000 mètres steeple. On va écouter donc Marbouhi, l'athlète qui était en direct vendredi sur Canal Algérie. والحمد لله تمكنت باش نفوز بهذا السباق. السباق كان صعيب لتواجد جميع العدائين المعروفين، والحمد لله تمكنا باش نفوزوا بهذه البطوله، ونشكروا ولايه عين دفله على هذه الاستضافه اللي قامت بها، وكل كاع اللي ساهموا في هذه الاستضافه، ونهدي هذا الفوز للمنتخب الوطني العسكري والقياده تاعنا اللي سهلوا لنا الامور وجهزونا، ثاني نشكرهم وشكرا لكم انتم ثاني. Voilà, très belle victoire de la part de Marbouhi, sélection nationale militaire, et il remercie son entraîneur
Abdelkrim Al-Amri, oui. Je voulais dire que pour les nostalgiques, disons le tir groupé des militaires de Benakloun me fait rappeler la glorieuse équipe de l'OMEPS de Benimsous qui a dominé durant plusieurs décennies le cross avec l'Amri Hassan Allah yarhamou, et puis avec les Habchaoui, la cuvée avec les Habchaoui, les Haïdet, les Boudjnan, les Hazzazi. Ça a été un peu les précurseurs du cross algérien. Nawal Yahi, est-ce que vous vous rappelez à un certain moment de votre carrière, في la carrière تاعك بلي داروا لك بورتري كاشنا؟ وي داروا لي ديجا في حصه تاع كندا الجيري. Très bien. العام اللي فات نورمالمون. العام اللي فات داروا لك بورتري. تحصلت على المرتبه الثانيه في شامبيون الجيري. Celui qui va vous faire vous dresser le portrait n'est autre qu'un ancien entraîneur national, journaliste également, c'est monsieur Abdelnour Belkhair le portrait croisé des deux stars, des deux étoiles de Ain Defla vendredi dernier, à savoir Abir Fas de la protection civile de Soukaras et notre invité Nawal Yahi de la protection civile d'Alger. Athlète de la protection civile de Soukaras, la jeune Abir Refes, dont l'ambition n'est pas la moindre qualité et qui a gagné l'ensemble des courses de cette saison, s'est brillamment illustré cette fois-ci encore. Sur un parcours très sélectif et surtout rendu très lourd par les pluies de la veille, Abir Refes a la morphologie bien équilibrée, a mené la course de bout en bout avec une magistrale aisance et surtout une grande assurance. La jeune prodige de Soukaras, patelin de naissance de Tawfiq Makhloufi, le champion olympique du 1500 mètres, franchira la ligne d'arrivée avec une très grande aisance sur la deuxième, Belbey de Tizi Ouzou. بزاف اختصاصيين يقولوا بلي راح تكوني ان شاء الله حاسبه بالمرقه في المستقبل، واش تقولي لهم؟ ان شاء الله ما نخيبش ظنكم ونكون بطله اولمبيه وعالميه ان شاء الله. انت من فريق توفيق مخلوفي؟ ايه. نفس المدرب. نفس المدرب. كلمه للمدرب. نشكر المدرب تاعي اللي الفضل ربي سبحانه، ومن بعد يجي المدرب تاعي ان شاء الله اللي هو واقف معايا ما يخلينيش نحتاج والو، ونشكره ونقول له نحبك. طموحات تاعك المستقبليه؟ كون بطله عالميه اولمبيه. Elle a annoncé en direct, merci Abir Refes, elle sera Inch'Allah une grande championne du monde. En somme, en la personne de Abir Refes, qui veut calquer sa carrière sur Hassib Aboul Marqa, le cross-country et l'athlétisme algérien disposent d'une carte de premier ordre. Par ailleurs, comment ne pas miser également les plus gros paris sur la tête de la prometteuse Nawal Yahi de la protection civile de Dar el-Beda. Certes, on la savait pétrie de qualité et gorgée de promesses réjouissantes. Elle a fini à 22 ans à gravir l'échelon supérieur et accéder au premier plan de la hiérarchie nationale. La native de Ain Defla, entraînée par le dévoué et compétent entraîneur Mohamed Jelleb, lui-même pompier, a réussi à bousculer l'ordre le mieux établi en battant les grandissimes favorites et chevronnées Souad Aït Salem et Kenzad Ahmani, qui détenaient un réel monopole durant les dernières années. المنافسة ما كانتش سهلة مع زميلتي، كانت جد صعبة. الحمد لله عرفت كيف نقود السباق كما يقول لك، وجريت بالذكاء تاعي والحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى. Voilà, on a coupé un petit peu le commentaire avant la fin. Merci à nos amis. Au niveau de la régie, voilà, c'était le portrait de Abdelnour Belkhair. واش رايك في البورتري؟ نشكرك على هذا الشيء اللي قمت به، عجبني بزاف. نسينا حاجه ما صحيت. نسينا حاجه باسكو ما نساوش انا لا ما نساوش المدربين تاعها اللي فورموها جوستومون فو بادي لا بيرش انا ايكوتي tout à l'heure عبد الفاس المدربين تاعها وخاصه نور القوادري ونتمنى انا نعطيك الكلمات باش تشكر باسكو ما نفهمش انا مالغري انا معايا الذكور انا مع بعض وما زلنا نخدموا مع بعض ان شاء الله، وعندنا بروجي ان شاء الله ان تيرم مع بعض ان شاء الله. Ça tout à l'heure parce que l'athlétisme ça demande ça, ما كنتش احنا امبوسيبل صح سي سبور انديفيديال مي سي ترافاي كوليكتيف امبوسيبل باش واحد ينجح وحده. انا ما نقدرش ننجح وحدي، اسمح لي معليش نهضر. تفضل انا ما نقدرش ندرب هذه وندرب سي في وندرب ريهام. عندي بوكو اتليت او نيفو
Juste la relation entraîneur on a écouté Abel Fas qui disait Nahdi El Fouzadel Ali Rjimi l'entraîneur تاعي نقول له نحبك. Donc c'est vraiment une relation forte entre l'entraîneur et l'athlète. Vous savez, arrivé à un certain stade et après par plusieurs saisons, il y a une fusion, c'est fusionnel entre l'athlète et son entraîneur. C'est comme un papa, c'est comme le conseiller, c'est comme l'accordeur. Donc il y a une certaine confiance qui s'installe entre les deux parties et c'est cette confiance-là qui fait que le résultat arrive au bout. Et je veux pour preuve ce bon résultat acquis par la petite Nawal, comme le reconnaît, fait d'une manière particulièrement qui force le respect, M. Djellab, ce qu'il vient de dire quand même force le respect. L'athlétisme, le cross en particulier, reste quand même une discipline sportive individuelle, mais qui a un caractère collectif. Il faut qu'il y ait une dynamique de groupe, il faudrait que tout le monde pousse dans le même sens. Pour préparer un athlète, il y a toute une logistique qui est tout autour, et le résultat, il est là, il est à... Et ce que fait la protection civile, ce que font les entraîneurs qui se sont occupés de Nawal, ou ce que fait maintenant Mohamed Djellab, quand même mérite d'être signalé. Très grand respect. Nawal Yahi, qui a quitté son patelin et qui a rejoint la protection civile d'Alger, ما نشعروش بلي غادرتي المنطقة تاعك باش تجي العاصمة هنا تاع الدربي، يعني كنت في عائلة ورحتي لعائلة ثانية. ما زلني في العائلة الأولى تاعي أنا. ديجا هو العائلة تاعي هو كان عند فلاس. ما عندهاش مشكلة، هي ما عندها حتى عند فلاس سي ان فيريتابل بول دو l'athlétisme, surtout le cross country. qui gagne c'est préparation pour la piste, c'est un moyen de préparation. C'est ça راه نصف طويل. عندنا سلام مقدر اللي يدو عند فلا، كاين بروجي ان شاء الله جاي، ثلاثه جايين ان شاء الله، بثلاث حجله روح الناشي مشلاف مهبالي كحيل ماروش صار ابو زيا سناني ريهام سيفي ونسيم مسعودي لونسيان لاطليت تاعنا مازالت لاي معانا تساهم في التحضير تاعنا. كاين زيغا محمد لما يعاونوا فيا، كاين رجال الخفاء ماهوش يديروا النتائج مي راهم يعاونوا في الفريق، هم اللي يستقبلوا لي زاتلات هما يوفروا لهم الجو العمل تاع التدريب تاع يعني وفروا لهم الحمد لله يا ربي. عندي عائله ما عنديش فريق. L'essentiel que vous êtes bien à l'aise et bien. الحمد لله. En tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, pas de repos pour Nawal Yahi puisqu'elle va se diriger au Cameroun, à Yaoundé plus exactement, le 12 du mois de mars pour les championnats d'Afrique, et vous serez la seule chez les seniors dames à représenter l'Algérie. ان شاء الله يا ربي. يعني راح نشارك انديفيديال، هذا الشيء ماهوش عاجبني نورمالمون. ان شاء الله لو كان تمنيت لو كان رحنا باريكيب باش نجيبوا ريزيطا نتعاونوا في بعضنا نجيبوا ريزيطا شابه، مي الحمد لله معليش كما يقول لك ما كانش الحظ معاهم، ما عنديش البروبليم. مي ان شاء الله انا كما يقول لك مادامني راني رايحه نسي ان شاء الله نرفد العلم تاع الجزائر، ندير اللي عليا وندير نتائج مشرفه ان شاء الله. Il y aura une seule équipe présente algérienne chez les juniors, à savoir Si Youssef Hassani, les 6 premiers du championnat national. Daya Addin Barrimi, Abdel Latif Tawi, Souhil Hanfoug, Hamed Kenzi Saïdia et Abdallah Khalid. Voilà pour le cross-country. Vous restez avec nous. On passe à autre chose. On va parler de handball à présent. Avec vous, Khalida Annad, la 9e journée de la division Excellence Dames. Il y avait du spectacle à Elbiar avec ce big match entre les Elbiaroises et les pétrolières placées sur le site de la revanche. On a donc un big match, comme vous l'avez dit, Mokhtar. Donc les Elbiaroises qui détiennent le doublé, donc championnat et coupe d'Algérie. Mais les pétrolières ont pris leur revanche dans ce match, Mokhtar. C'était Elbiar, c'était ce week-end. Et on va découvrir à travers le reportage de Dunia Hadjab. مقابلة ضد المجمع البترولي، هي مقابلة في آخر مقابلة في الذهاب، وحتكون إن شاء الله مقابلة في المستوى. On est égalité de points avec un léger avantage au goal average pour Elbiaroise avec 5 points, 5 buts. On est là pour remporter le match et que le meilleur gagne. Depuis plusieurs années, le titre du championnat se joue entre deux clubs, le GS Pétrolier et le HBC Elbière. Et si les pétrolières ont toujours été championnes, c'est l'équipe d'Elbière qui a eu les 3 dernières Coupes d'Algérie et championne de la dernière saison sportive. Un match très serré entre deux clubs et joueuses qui se connaissent par cœur.
L'équipe féminine du GSP est revenue avec le titre de la phase allée après avoir battu le tenant du titre, le club d'Elbière, sur le score de 16 à 15. Le club HBC Elbière a séduit les observateurs par sa condition physique particulière et sa technique de jeu. Il s'est imposé en première mi-temps grâce à sa gardienne Fatma Boussoura. On va essayer de revenir au score. On va doubler l'effort pour la deuxième mi-temps pour le meilleur temps. La partie fut très agréable, d'un niveau très élevé, et après plusieurs égalités de score, les pétrolières ont inscrit le but de la victoire à une poignée de secondes du sifflet final. Première mi-temps, on était en plein dedans. On est rentré très vite dans le match. Puis après, il y a eu des bas, il y a eu des passages à vide. Deuxième mi-temps, عرفنا كيفاش نسيروا الماتش كامل وأغراس l'entraîneur ديالنا والكوتش ديالو. On a commis beaucoup d'erreurs dans la deuxième mi-temps. On a joué, surtout qu'on a joué beaucoup de phases en infériorité numérique. Les sanctions, elles étaient beaucoup. Il y avait beaucoup de sanctions contre nous, surtout à la fin de le match. البنات كانوا واعيات وخداو لي كونسي اللي مداوهم في الوسط تاع الماتش والحمد لله الفوز كان حلفنا. Le Pétrolière qui termine cette 9e journée en tête avec 16 points. Elbiar seconde avec 14 points. Et on vient de suivre le reportage de Dunia Hadjab. Dunia Hadjab qui vous a suivi toute votre carrière depuis que vous étiez jeune. كنت صغيرة ودنيا حجاب تبع فيك. جات لنا جو كخوا 2004 كي بديت السبور ديجا تاعي جات دنيا كانت تجي بزاف لعين دفله وهي من المعجبين بي ولايت عين دفله على كل حال كانت تجي عندنا نعرفها تلاقيتها بزاف شجعتني بزاف نشكرها على ذلك. ما زالت تشجع في الرياضيين. Elle encourage les autres sportifs. On vient de terminer avec le handball. On passe au basketball avec deux belles affiches de la 21e journée. Il y avait Astaoli en match avancé, le NB Astaoli qui recevait l'IR Borj Baouij. Les images de ce big match et surtout de ce match palpitant entre les joueurs de Ma'ammar Barrish et ceux de l'IR Borj Baouij. Un match intense, très disputé. Et on voit les meilleures actions de ce match avec le Sénégalais Si qui marque de précieux points, 31-27 à la mi-temps. Donc le score est très serré. Les shoots à 3 points réussis. Le troisième carton, le réveil de l'équipe de Borj Baouij pour revenir à la hauteur de l'équipe de Stawali. Et vous venez de voir le score très serré, 41 partout, ensuite 43. Toujours Si dans ses œuvres et la réponse rapidement du joueur de l'IR Borj Baouij. Et le dernier shoot à 3 points signé, devinez qui, Hamza Keshkesh, pour signer la victoire du NB Staoli. Une très belle victoire d'ailleurs sur le score de 70 points à 63. Voilà le score de ce match. Et les résultats. Les résultats de cette... pas encore les résultats, on passe tout d'abord au second big match, le derby algérois, placé sur le signe de la revanche entre le Nas du Sindé et le CRB d'Al-Beda. Souvenez-vous, au match aller, les U-Sindéens avaient coiffé sur le fil les Baydawi sur un seul point d'écart. Souvenez-vous, l'auteur du dernier shoot à 3 points, c'était Bellish, le numéro 10, le pivot de cette équipe du Nasr du Sindé. Retour sur ce big match avec ce commentaire qui est signé Rochdi Abdellah Khouja. En match avancé de la 21e journée de Super Division A de basketball, le derby du week-end qui a opposé le CRB d'Al-Beda à son dauphin, le Nath Hussein Dey. La rencontre entre la deuxième et la troisième équipe du classement s'est déroulée à la salle du Caroubier où la tension était palpable entre les deux formations. Le NED qui est sur une bonne lancée avec un moral au beau fixe entre confiants.
grâce à l'avantage d'une victoire sur le parquet du CRB d'Al-Beda. Les Baydawi, quant à eux, sont venus disputer un match de revanche afin de corriger leur maladresse et la défaite encaissée à la maison. Au premier et deuxième quart-temps, le Nehd prend le meilleur sur son adversaire. Avec 3 à 5 points d'écart, les deux formations ne se lâchent pas d'une semelle, avec une tactique offensive et d'attaque de part et d'autre. Les échappés du Nehd sont rapidement avortés par les Baydawi qui ne veulent pas subir le même scénario de la dernière confrontation. Mais le Nehd leur donne du fil à retordre. Avant la mi-temps, ils réussissent à maintenir une avancée de 5 points, 32 à 27 à la pause. Tout autre scénario au troisième acte. Le CRB d'Al-Beda se réveille. Seul but, le scoring. Marquer plus de points afin de maintenir leurs adversaires à distance. Des adversaires coriaces qui peuvent à tout moment renverser la rencontre. Les Baydawi veulent une assurance pour pouvoir entreprendre le troisième quart-temps en toute confiance. Et leur tactique paye, ils empochent le troisième acte 48 à 44. Le CRB d'Al-Beda avait toutes les clés en main pour maintenir son avancée. Mais le Nehd reprend les règnes du match avec un écart de 3 petits points. La maladresse des Baydawi leur fait perdre le fil de la rencontre. Le Nehd, plus lucide, déroule et s'impose sur le score de 70 à 63. Grosse claque pour le CRB d'Al-Beda. On vous voit un petit peu déçu? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire. Notre objectif de l'année, bien sûr, c'est on va faire de notre mieux pour ne pas classer parmi les 4 premières équipes. Mais malgré cette défaite, il nous reste 2 rencontres à Al-Beda et une peut-être qui est une rencontre très difficile à Betna. Et on va organiser un tournoi à Al-Beda, Inch'Allah. C'est un match très très difficile contre une équipe très coriace d'Al-Beda qui ils ont des joueurs d'expérience et on perdait, on revenait au 4e quart-temps. Surtout à la fin, bon, j'ai préparé mon équipe toute la semaine. Je leur ai dit de rester très concentrés jusqu'à la dernière minute. Le GSP qui est toujours en première position, qui reprend son fauteuil de leader, 41 points. Ça se bouscule juste derrière. 3 équipes occupent la 2e place, CRB d'Al-Beda, Naslu Sindé et l'Union Sétifienne. Voilà pour ce qui est de cette 21e journée du championnat de Super Division A de basketball. On revient à nos invités avant de les laisser rejoindre donc la caserne de la protection civile à Al-Beda. Maintenant c'est fait, vous avez le titre national par équipe et en individuel avec Nawal Yahi. Vos objectifs pour plus tard, à long terme et à court terme? بسم الله الرحمن الرحيم. على المدى الطويل نكونوا في فريق ان شاء الله تعالى الذكور فريق ان شاء الله يكون قوي خاصة في à chaque fois تقول بسم الله الرحمن الرحيم باش ربي يسهلنا ان شاء الله بالله ان شاء الله. عندنا ان شاء الله لي غارسون ان شاء الله يكونوا على عام ثلاثة يكونوا عدائين قويين ان شاء الله. سي بروميس بروميس هنا قدام الحضور. وفيما يخص الفتيات يعني راني مسيطر وان شاء الله نجوز في المرحله يعني تاع لي مينيما بارتيسيباسيون شامبيون لي شامبيون اولمبيك لي شامبيون دي موند بيست ان شاء الله باذن الله على عامين ولا ان شاء الله نكون le titre par équipe donc provoqué la joie des responsables. Il y a eu des réactions positives de la part de vos responsables. الحمد لله المسؤولين فرحوا بالتيتر هذا. فرحوا فرحانين بلاصيتين سورتو اللي فيها فرحانين بهم بزاف وراهم يشجعوهم. ومام الذكور عندنا عدائين يعني جايين ان شاء الله ما نقولوش باللي ما عندناش عندنا عدائين قويين ان شاء الله في الوسامات 800 متر. سليم الطيب قدر راه معروف خلاص ما نقدرش نهضروا عليه. سليم طيب الكرونو تاعو سليم طيب عنده 43 العام هذا ان شاء الله عنده يعني عندي بربي ان شاء الله ندير بروغرام سبيسيال ندير له ان شاء الله يقدر يدير 46 ان شاء الله بربي باذن الله 46 ان شاء الله. نوال يحيى واش تنجمي تقول لنا على الطموحات تاعك المستقبليه، tes objectifs pour l'avenir?
طموحات تاعي ان شاء الله في هذا الموسم هو نتحصل على الوقت الادنى للمشاركه في الجوز اولمبيك ان شاء الله. هذه امنيتي الوحيده ان شاء الله في العام هذا 3000 متر ستيبل. حمد ديري كيما بطيش امينه ان شاء الله يا ربي علاش لا. عندك شفتوا بلي des qualités pour réussir dans cette spécialité très technique. شوف هذه عندها امكانيه ما عندهاش يعني الظهر باش لي كومبيتيسيون ما دارتش المستوى عالي، دارت دي كومبيتيسيون ويتبعها وحدها. هذه هي المشكله، حنا عندنا هذه المشكله، ما عندناش مشكله تاع تحضير ولا الحمد لله الناس واقفه عليها، ميم هي عندها لا فولونتي، مي مشكله في ما عندهاش يعني مشاركات ولا وين دير بالي زاتلت نيفو ما كاش. On espère qu'elle va réussir. ان شاء الله ربي نتمنى ان شاء الله مينيمال. نتمنى مثلا من الاتحاديه باش يعاونوها، ماشي زعما الفيدراسيون الاتحاديه باش يعاونوها امكانيات. On va vous laisser tout à l'heure un petit moment pour surtout le message. On quitte le sport national pour la rubrique internationale pour parler uniquement cette fois-ci de Formule 1. De Formule 1, Mokhtar. Donc c'est la reprise de la saison, les préparatifs et les qualificatifs pour la saison 2016 de Formule 1. Donc la première session d'essai s'est déroulée la semaine dernière en Espagne. La deuxième session se déroulera du mardi au mercredi au vendredi prochain, avec une nouveauté pour cette édition 2016. Donc pour les qualificatifs, les règles ont changé. Donc à partir de la semaine dernière, à partir de la 7e minute, donc un pilote est éliminé toutes les 90 secondes. Et on voit tout cela avec Rochdi Abdallah Khouja. Les chronos de la reprise en Formule 1 ne sont jamais vraiment significatifs. Seul but, vaut mieux être devant que derrière. Et c'est le cas du Finlandais Kimi Räikkönen qui clôture en beauté par le premier temps à Barcelone pour une première session d'essai des préparations à la saison 2016 de Formule 1. Cette année, la Formule 1 adoptera un nouveau format de qualification avec élimination d'un pilote toutes les 90 secondes. Le nouveau concept sera adopté dès cette saison. Objectif, pimenter le spectacle à la veille des Grands Prix et apporter un certain suspense sportif. Les écuries ont donc décidé que les pilotes resteraient en piste pendant la totalité des 3 périodes de la séance d'1 heure, jusqu'à ce qu'ils soient éliminés l'un après l'autre en fonction du chronomètre. La première période durera 16 minutes avec 22 voitures au départ. Le pilote le plus lent sera éliminé au bout de 7 minutes, puis un pilote tous les 90 secondes. Même procédé pour la deuxième et la troisième période, seuls les 2 pilotes les plus rapides resteront en piste pour la pole position. Une deuxième et dernière session aura lieu sur le circuit catalan de mardi à vendredi prochain, puis les monoplaces et leurs pilotes embarqueront pour l'Australie où débutera la saison 2016 le 20 mars à Melbourne. Rendez-vous est pris à Rochdi Abdallah Khouja pour l'événement de Melbourne. On termine avec nos invités de la première partie. Donc Mohamed Djellab, entraîneur au niveau de la protection civile. Un dernier mot, peut-être un message par rapport à ce titre et surtout les ambitions futures. أنا راني أوتوكونترينور ريسبونسابل تاع لا سيكسيون d'athlétisme ديال البيضاء، راني فرحان بالنتائج الحمد لله. يعني لي زوبجيكتيف تاعنا حقناهم وفتناهم شويه، ما كاين الحمد لله بالمسؤولين تاعنا اللي شجعونا، وعلى راسهم المدير العام للحمايه البيضاء، مدير الوحده الوطنيه، رئيس النادي، رئيس الموظفين، يعني راهم قايمين بالدور تاعهم. حنا بقات عندنا دروك ان شاء الله نزيدو نخدموا اوتوكو دي زونترينور اوتوكو دي زاتليت ان شاء الله على راسي من اولياء حين ان شاء الله تكون هي له. وما ننساوش عندي واحد العداء قويه سي دوماج ماشي سنين ريهام قويه بزاف وتعرفها بزاف صاحبتها زميلتها. عندي سيفي، عندي لي عندي بوكو داتلات ان شاء الله راهم جايين.
انا نقول لك نقول للمدير الحمايه المدنيه المسيو الهبيري اني ان شاء الله كما يقول لك راك نقول له انت راك تمد لي في الدعم وان شاء الله انا ما نخيبش الامل تاعك ونقول له ان شاء الله بلا يكتب ربي السنه ان شاء الله نبين لك بنتكاليف لي جوز اولمبيك ان شاء الله. ونهدي تحياتي الى كل المدربين ولايه عين دفله وعلى راسهم قوادري نور الدين لونطرينر تاعي اللي ملي كنت صغيره هو يتبع فيا وكذلك انا جمهور ديال اللي راه السنه واقف عليا وما ننساش ابو الرياضه لولايه عين دفله وهو فرحون محمد اللي نشكره بزاف وكل الاعضاء اللي راه يتساهم وتعاون فيا في ولايه عين دفله لاني لقيت رجال كما يقول لك في ولايه عين دفله وقفوا عليا ومازالهم واقفين وان شاء الله ما نخيبش الامل تاعهم. والى زميلاتي كذلك في بروتيكسيون سيفيل كاع البنات نشكرهم. Celles qui ont participé au titre national. On vous remercie d'avoir été parmi nous. C'est notre devoir de faire la promotion du sport. Merci Nawel, merci Mohamed Djellab. Rendez-vous la prochaine saison, peut-être à notre titre pour chez les seniors garçons cette fois-ci. Inch'Allah, on a fait موعد في ماي Inch'Allah. Mois de mai إن شاء الله تكون نتائج pour les minimales. نتائج إن شاء الله نتائج قوية إن شاء الله. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. Merci donc Khalid Annad. On vous retrouve lundi prochain. Avant de passer au deuxième plateau, on va parler Assemblée Générale du Comité Olympique Algérien qui s'est déroulée vendredi passé. Au menu, il y avait la lecture des deux bilans, un sujet signé Dunia Hadjab. Les bilans moraux et financiers de l'exercice 2015 du Comité olympique algérien ont été adoptés par l'assistance sans aucune réserve lors de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance olympique au niveau du siège de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis. نتمنى وان شاء الله من هذا الجمعيه العامه راح يخرج بنشاطات جديده وبقرارات صارمه لتأسيس طبقة أخرى للرياضة الجزائرية. Deux médaillés olympiques de l'athlétisme Nouria Ben Damerreh et Abdelrahman Hamad ont été désignés comme ambassadeurs de Mobilis. وإن شاء الله نكونوا أحسن ممثل للشباب إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله. إن شاء الله نكونوا أحسن سفراء ونمثلوها أحسن تمثيل ونمدوا يعني الخبره اللي كسبناها للشباب ان شاء الله. اليوم ماناش متاخرين رانا لحقنا يعني الركب تاع يعني نقولوا تاع اللجان الاولمبيه الباقيه في العالم. نتمنى فقط يعني الجمعيه اليوم سادس فيها روح الاخوه. À noter aussi lors de cet AG la remise de la médaille d'ordre du mérite olympique du COA au Wali Doron, Abdelghani Zahlen, pour le rôle qu'il a joué dans l'attribution des Jeux méditerranéens de 2021 à la ville d'Oran. يزيدنا تحفيز ويزيدنا إرادة حتى إن شاء الله نكون في المستوى اللي قطعناه وقطعته الحكومة في 27 أوت الماضي في بسكرة حينما التزمنا على باسم حكومتنا وباسم الجزائر على أن تكون الطبعة 2021 لألعاب البحر الأبيض المتوسط طبعة نموذجية طبعة متميزة. Un autre succès pour le comité olympique algérien. Voilà, donc toute la famille du comité olympique algérien, réunie à l'occasion de cette assemblée générale. Deuxième partie, on va la consacrer à la gymnastique. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre ami Hakim Kchout pour, une fois n'est pas coutume, ne pas parler de foot, mais de gymnastique. Bonsoir Hakim. Bonsoir Mokhtar. Et vous rappelez que vous êtes le seul spécialiste de gym ici à la télé. Et tout le plaisir est pour moi, bien sûr, de retrouver l'émission 52 chrono avec laquelle j'ai eu du plaisir énorme il y a 2 saisons, 3 saisons de cela. C'était un plaisir pour nous également que vous étiez parmi nous pendant 3 saisons à partir de 2012-2013. Vous n'êtes pas venu seul, vous allez nous présenter notre invité aujourd'hui. Et je suis avec un ex de mes entraîneurs, le président de la Fédération algérienne de gymnastique, également ancien entraîneur national, ancien athlète, avec beaucoup de titres, qui est là aujourd'hui avec nous pour bien sûr parler de cet événement. L'événement, vous avez certainement entendu parler, les championnats d'Afrique que l'Algérie va abriter au courant de ce mois de mars. Et c'est donc le président Salah Bouchiha qui est avec nous aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de gymnastique. Bonsoir président. Bonsoir et merci de nous avoir accueillis sur ce plateau et nous donner l'occasion de parler justement de cet important événement
à caractère continental. C'est bien de voir Hakim parler de gym et pas de foot. C'est un avantage. On l'a volé de l'émission Canal Foot. C'est surtout, c'est vrai qu'il y a les championnats d'Afrique, mais le rendez-vous le plus important pour les Algériens, c'est cette première participation algérienne aux prochains Jeux Olympiques. Et c'est notre ami Salah Bouchiha qui va nous en parler tout à l'heure. Et voilà, je vais en parler surtout, on va faire la promotion surtout des préparatifs. Surtout, on va parler des préparatifs. Où est-ce qu'on en est avec les préparatifs? Donc nous sommes pratiquement 3 semaines avant l'événement. Donc nous avons recensé pratiquement 12 pays qui ont confirmé leur participation, donc qui seront là à partir du 19, donc l'arrivée des délégations du 19. Donc nous sommes en plein préparatif, nous sommes pratiquement au dernier virage. Certes, nous avons besoin de beaucoup de moyens. Je parle de moyens par rapport à ce que l'État a mis. Quand je dis l'État, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut souligner ça parce que c'est le seul et unique pourvoyeur, donc qui est en train de nous aider, de nous accompagner aussi pour cette importante. Et je rappelle aussi que cet événement il est sous le patronage de M. le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika. Donc je pense que toutes les portes sont ouvertes et nous sommes pratiquement avec tous les moyens qui ont été donnés. Et je pense que cet événement sera un événement réussi que j'espère. Surtout qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et nous avons déjà 2 athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques déjà. Donc ce championnat d'Afrique, je dis bien, je rappelle que qualificatif pas pour Rio 2016 mais 2020. Donc c'est un projet qui est donné par la Fédération internationale, donc qui vient de voter justement que les championnats d'Afrique deviennent une compétition qualificative. Les meilleurs athlètes algériens seront présents. Gymnastes algériens. Sûrement la meilleure équipe qui a pratiquement eu tous les résultats lors des Jeux africains de Brazzaville. Donc c'est pratiquement la même composante de l'équipe garçon. Il faut juste dire aussi, en plus de la gymnastique artistique, il y aura de la gymnastique aérobique. Donc là aussi, nous sommes favoris. Et c'est l'équipe aussi qui a gagné la médaille d'or aux Jeux africains, qui sera présente, elle est en préparation. Donc je pense que nous sommes dans l'obligation d'engager tous nos meilleurs athlètes parce qu'il s'agit d'un événement qui se déroule en Algérie. Et nous sommes dans l'obligation de ramener le maximum de résultats. Ça sera la coupole? Ça sera la coupole. Exactement, le meilleur endroit. C'est vrai qu'en plus, la Fédération algérienne a eu l'aval de la Fédération internationale par rapport à ce qu'elle a proposé pour l'organisation de cet événement. La Fédération s'est engagée à honorer donc les règlements de la Fédération internationale et c'est vrai qu'il y a un travail colossal qui doit être mis en place. Et aujourd'hui, la Fédération algérienne, malgré l'aide, comme l'avait dit notre ami Salah Bouchiha, malgré l'aide du ministère, malgré l'aide de l'État, c'est vrai qu'il manque toujours un plus. C'est une première pour la Fédération algérienne d'accueillir plus de 12 pays. 12 nations de la gymnastique africaine, c'est pas rien du tout. Il y a de grandes nations de la gymnastique en Afrique qui vont être en Algérie. Il va falloir montrer tout le savoir-faire des Algériens et c'est l'occasion. Avec le public algérien dans cette magnifique salle de la coupole. Oui, la coupole sur qui repose une tradition bien établie, et puis un prestige certain, retrouvera son lustre d'antan. Je suis presque obligé de le dire, M. Salah est en train de se démener comme un beau diable pour trouver il fait du porte-à-porte pour trouver les sponsors qui sont indispensables, mais qui jusque-là se font désirer. C'est un événement qui concerne pratiquement toute l'Algérie et je souhaite vivement que ces sponsors se manifestent au plus vite pour permettre à l'organisation de prendre l'envergure que tout un chacun attend. En matière de composante, les sélections algériennes, il faut le dire, ont une moyenne d'âge très très jeune et ils ont quand même une réputation à défendre puisqu'ils sont champions en titre et j'espère que cette fois-ci encore ils seront au diapason de l'événement. Hakim, vous avez visité dernièrement l'équipe nationale algérienne et parmi les gymnastes, une certaine Farah Boufdan qui fait donc les beaux jours de la gymnastique algérienne depuis 2014, c'est bien ça? Depuis 2015. Donc juste l'année dernière. Donc elle a opté pour la nationalité algérienne. Ça n'a pas été facile, mais finalement nous avons pu obtenir l'accord de toutes les instances, que ce soit la Fédération internationale, le CEO aussi. Et donc là, elle est pratiquement algérienne. Elle a déjà son titre.
Les Jeux africains déjà? Oui, voilà, les Jeux africains de Brazzaville 2015. Donc c'était sa première compétition avec l'Algérie. Et donc elle a eu les médailles, 2 médailles d'or. Donc elle s'est classée aussi meilleure sportive de l'année 2015 par le comité olympique aussi. Oui. Ça aussi c'est quelque chose. La fédération aussi algérienne, elle s'est classée pour cette année meilleure fédération par rapport aux résultats. Parce que c'était la meilleure fédération qui a fait des résultats lors des Jeux africains. Et donc pour cette année, moi je considère qu'elle a été fructueuse sur le plan résultat 2015. Et j'espère que ça sera pour 2016 aussi. Quand rééditer l'exploit lors du championnat d'Afrique, ce sera dans 3 semaines ici à Alger, à la Coupe le Mohamed Boudiaf. Vous allez découvrir à travers le portrait que lui a adressé notre ami Hakim Keshroud. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Vous allez le constater par vous-même. Je suis une gymnaste. J'ai bientôt 17 ans. C'est le premier sport que j'ai essayé à l'âge de 6 ans. Et tout de suite j'ai accroché, j'ai continué, j'ai adoré, j'ai voulu faire du haut niveau. Je pratique pas d'autres sports mais j'aime le taekwondo. Depuis l'âge de 9 ans j'étais au Pôle France. Je m'entraînais 7 heures par jour et je faisais 3 heures d'école. C'était sport-études? Oui, c'était sport-études. Je faisais sport-études. Le week-end je m'entraînais le samedi, une semaine sur 2. Sinon, tous les autres jours de la semaine, je m'entraînais. Oui, 6 jours sur 7, à fond. Pas de vacances, une semaine dans l'année. Et du travail, des sacrifices. C'était toujours la salle, l'école et la maison. Vous avez opté pour porter les couleurs de l'Algérie. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est mon cœur, il a choisi. L'Algérie, elle a commencé à l'âge de 5 ans et demi. Elle a fait la gymnastique et elle a accroché tout de suite. Elle est montée en puissance après, elle a voulu plus. Mais elle a connu que ce sport en fait. Accessoirement à côté, comme elle a des frères et sœurs qui font d'autres sports. Et de la persévérance. Ce sont les maîtres mots de cette jeune espoir de la gymnastique algérienne qui vise bien sûr la plus haute marche du podium, soutenue corps et âme par ses parents qui la suivent partout. Elle a voulu évoluer et par rapport à son papa surtout, le rendre fier et opter pour l'Algérie pour faire honneur en fait, pour les porter les couleurs. C'était difficile pour faire la transition. C'est-à-dire qu'elle n'a pas retrouvé tout ce qu'elle avait. Les sensations, l'encadrement. Mais elle s'est adaptée. Mais c'était difficile, c'était un chamboulement total. On aimerait avoir des sponsors, on aimerait que quelqu'un les aide, enfin, des salles un peu plus adaptées, adéquates, voilà. Et puis pour une meilleure réussite pour elle et pour la suite, pour les autres athlètes, pour les aider. Mais Farah, c'est une guerrière. Et donc on croit en elle. C'est la petite Fennec. Exactement.
plus. Je demande juste une structure pour que je puisse me préparer et je demande rien de plus. La gym, c'est un sport et c'est aussi une passion. Et que pour arriver à votre rêve, il faut se battre chaque jour. Il faut faire des sacrifices. Il ne faut jamais baisser les bras. Belle sortie et belle finish de Farah Boufdan, très sympathique. Sur un double carpé, voilà. Sur un double carpé. C'est un double salto arrière carpé. On va regarder pour commenter toute une compétition de Farah Boufdan. Elle demande uniquement une structure pour s'entraîner. Il y a un problème de structure, certainement, parce que les structures en Algérie, plus spécialement, il n'y en a pas beaucoup à Alger. Il n'y a que deux salles, donc la salle de Berzoar et la salle de Parc Morion. Et il y a aussi un petit souci. Ici, quand on achète le matériel, les équipements de gymnastique, ils sont pratiquement, c'est fini. Et on sait que les équipements changent. Avec le temps, il devient performant. Et donc, on doit changer, malgré qu'il n'est pas usé totalement, mais il y a d'autres équipements qui sont beaucoup plus performants et donc il faudrait renouveler. Et malheureusement, ça ne se fait pas en Algérie. On continue à travailler, ça coûte très cher, c'est lourd. La gymnastique, c'est lourd et ça coûte très cher et on ne peut pas changer de matériel malgré qu'il est performant. Donc on continue à travailler sur un matériel qui est usé et qui est pratiquement dépassé et c'est comme ça. Et on attend de meilleurs jours pour l'infrastructure en matière de gymnastique. Vous, en même temps, donc, en réalisant le portrait, vous découvrez cette sympathique gymnaste, à savoir Farah Boufdan, et vous découvrez également le talent de cet athlète avec le maillot tricolore. Oui, c'est vrai que Farah Boufdan, c'est une petite jeune fille très très timide. C'est vrai qu'elle a été le maillot de l'équipe nationale. Voilà, le maillot de l'équipe nationale. C'est vrai que peut-être elle est née un petit peu, on va dire, dans le chou. Elle est née en France. Il y a tous les moyens qu'il faut à sa disposition, les entraîneurs qu'il faut, les moyens de récupération. Et c'est vrai qu'ici, la culture de la gymnastique, c'est vrai qu'elle a toujours été laissée un petit peu de côté. C'est vrai que la gymnastique en Algérie, déjà problème de structure parce que c'est un matériel très très coûteux. Il faut qu'il reste en place. On n'a pas le droit de le bouger parce qu'il y a un réglage spécifique à mettre, comme sur les barres asymétriques, il y a un réglage spécifique sur la barre fixe, sur le saut de cheval. C'est un matériel très très coûteux et on ne peut pas le déplacer à chaque fois. Il va s'user. Déjà que à chaque année, il y a une évolution dans le matériel gymnique puisqu'il évolue à chaque fois, ce qu'on appelle le tapis de sol qui change. Il y a aussi les poutres, leur poids pratiquement et leur souplesse change. Les barres asymétriques pareil. Et c'est du matériel qu'on ne peut pas déplacer, on ne peut pas le faire bouger et c'est l'inconvénient. C'est vrai que l'Algérie actuellement, c'est pas un sport, la gymnastique, c'est pas un sport qui est très attrayant, mais si on va voir un petit peu dans les écoles comme à Babzoa, comme à la salle Beyrouth, au Télémi, comme avec l'équipe, avec la fédération, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent venir à cette discipline. Mais faute de moyens, il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque d'entraîneurs, d'encadrement, et c'est vrai que c'est dommage qu'il faudrait qu'on mette en place un certain système pour pouvoir former des entraîneurs, des cadres, pour pouvoir pallier à toute la demande qu'il y a de nombreuses. Il suffit de se rapprocher de sa discipline pour voir qu'elle est vraiment attrayante et vous allez participer à cela, Hakim Kchoud, en faisant montrer surtout un petit commentaire gymnique dans ses œuvres. Allez, on va commenter un petit enchaînement. Déjà, ça va commencer. Alors, je sais pas par où on va commencer, parce que je sais pas l'image, donc je vais retourner vers cet écran. Voilà. Alors ça, c'est sur la barre asymétrique, c'est vrai. Alors, passe-moi fait le changement de barre. Tour complet. Avec changement de barre inversé. Rattrape de barre. Il va y avoir un standard fermé, un standard écart. Il va y avoir un changé, un Delchev. La bascule, le changé au soleil. Alors soleil, et le double, et la sortie au double tendu. Voilà, parfait. Elle a perdu quand même beaucoup de points. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon sportif la beauté du geste. À la poutre, elle est également. Elle est spécialiste en poutre. Donc c'est vrai qu'elle est spécialiste en poutre. Vous allez le voir. Donc là c'est vrai. Donc là il y a juste un petit souci. Vous allez revoir un petit peu l'enchaînement. Voilà, ça va démarrer. La poutre, c'est une question de coordination, d'équilibre et de concentration. Parce que là, si on se rate, et là aussi, on a un timing bien précis à ne pas dépasser, la gestuelle est très importante, la concentration. Là, c'est un moment où elle était avec l'équipe de France. Il faut là, on rappelle que là, c'est une autre compétition. C'est quand même une autre compétition quand elle était plus jeune. Et vous allez voir que là aussi, c'est pas évident de se tenir debout sur une poutre qui fait pratiquement les 13 cm de largeur. Et je peux vous dire que c'est pas évident. On pense que c'est facile. Faire un saut écart
comme elle est en train de le faire, je peux vous dire que c'est impossible de tenir debout. Hein. Déjà par terre, essayez de le faire chez vous, vous allez voir que vous n'allez pas tenir en place. Hein. Ça, je peux vous le dire. C'est très très compliqué. Il y a un travail très consistant qui doit être fait et beaucoup de répétitions. C'est vrai que la gymnastique demande énormément de répétitions. Voilà, d'où le volume horaire très très important. Salahou Chekeli peut vous dire, hein, il a passé des jours et des jours à travailler avec les athlètes de l'équipe nationale, à répéter les enchaînements des jours et pendant des heures et des heures, toute une journée, matin, midi, soir. Et je peux vous dire que c'est pas très facile de faire intégrer ces gestuels aux athlètes. Les Français doivent certainement regretter le choix de Farah Boufdan d'avoir choisi. Oui, ça n'a pas été déjà facile de la récupérer. Donc ça a été vraiment un combat. Et donc certainement, il la regrette parce que dans la gymnastique, il faut savoir une chose, il y a beaucoup de blessures. Et donc nous avons toujours besoin d'athlètes. Et plus nous avons d'athlètes, plus nous avons une possibilité de garder une équipe forte. Impressionné par ces gestes? C'est véritablement un fleuron extraordinaire. Il faut lui tirer chapeau bas. Le fait d'avoir choisi le pays de l'appel du cœur à son âge, ça force le respect. Et comme l'a dit si bien Salah, c'est quand même une athlète qui porte énormément d'espoir et de promesses réjouissantes pour la gymnastique algérienne. Je suis persuadé que d'ici peu, elle atteindra elle servira de locomotive pour l'attraction lors de ce championnat d'Afrique. Il y aura d'autres athlètes et algériens. Certainement, il y a une équipe qui se prépare, donc avec elle, il y a 3 autres athlètes en préparation, donc certainement, donc ça encourage, ça donne encore des possibilités pour les jeunes. Oui. Et donc ça sera le modèle fille de la gymnastique fille, parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas ce niveau chez les filles, donc je pense que ça sera l'occasion. Depuis notre amie Rabia, elle était avec moi à Monaco, oui. Mais là, j'espère que ça sera quelque chose de positif pour la gymnastique féminine, donc je pense que... On croise les doigts pour elle, parce que elle a été déjà 2 fois blessée, elle a perdu énormément de temps, et là je pense que d'ici les Jeux Olympiques, elle sera d'aplomb et qu'elle entamera la compétition en question sur le bon pied. Il y aura tout d'abord le championnat d'Afrique ici à Alger, la Coupe Mohamed Boudiaf. Les nations ont confirmé leur participation. Donc oui, nous avons l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Angola, le Nigeria et Congo, l'Algérie, je pense que Namibie, j'avais dit. Centrafrique aussi, donc voilà. Les meilleurs, donc le combat chez les garçons, ça a été toujours l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et chez les filles aussi, ça sera toujours entre l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Égypte et possible le Maroc, Algérie. Donc voilà non, moi je voulais juste m'excuser pour qu'on ne fasse pas de jaloux avec Mohamed Bergik. C'est vrai que lui, il est du côté de Boufarik avec son club, il s'entraîne là-bas, il a tous les moyens, ses entraîneurs, ses coéquipiers, donc il s'entraîne là-bas, il est habitué, mais c'est vrai qu'on a voulu faire un petit coup d'œil pour cette jeune athlète qui vient à peine d'arriver en Algérie et bon, qui a peut-être un petit peu trouvé, donc c'était une manière de lui renforcer un petit peu, de lui donner un petit peu confiance et pour lui dire qu'on est derrière toi, allez en avant, vas-y, on est là derrière toi. Voilà, il faut encourager toutes les parties pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc peut-être un message, peut-être vous parlez tout à l'heure de sponsors. Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est le seul pourvoyeur pour l'instant, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je remercie à l'occasion. Donc ils ont été par rapport à ce que nous avons. Il y aura une partie d'un matériel qui est déjà acheté, il est au niveau du port. C'est un acquis, c'est déjà pas mal. Donc il faut dire que merci à notre ministère aussi, à l'État aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu ramener ce matériel. Mais maintenant, il reste tout un événement à organiser, les moyens, les fonds, l'argent. Donc je fais appel justement à tous les sponsors, ceux qui peuvent nous aider. Donc ça sera l'occasion donc, pour faire montrer de cet événement, faire plutôt de cet événement une réussite totale. Pas pour uniquement la gymnastique, mais pour l'Algérie. Donc, je pense que nous sommes dans l'obligation justement de réussir cet événement. Le message est passé et ça sera, j'en suis sûr, nous sommes sûrs, donc ici à Canal Algérie, que ça sera une réussite, ce championnat d'Afrique. Donc, vous rappelez les dates surtout pour le public. Exactement, donc ça sera les compétitions du 23 au 26. Donc, l'ouverture, elle sera solennelle le 23 à 16h au niveau de la Copole. Et donc, je fais appel à tous ceux qui veulent venir voir leur gymnase et voir la gymnastique
gymnastique, donc ils sont les bienvenus. Parce qu'il y aura aussi de l'aérobic pour ceux l'aérobic, certainement. Voilà, le rendez-vous est pris, on sera Inch'Allah présent dans ce championnat d'Afrique, ça sera à la Coupole. N'hésitez pas à aller voir Farah Boufeddan et toute l'équipe nationale algérienne pour les encourager afin de décrocher le grand sésame, le titre africain. Merci Salah Bouchiha, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, merci Abdelnader Belkhi, on se retrouve lundi prochain. Rendez-vous dimanche pour qu'un numéro de Canal Foot et peut-être avant pour des matchs football. Ça sera un spécial Coupe d'Algérie puisqu'on aura la Coupe d'Algérie ce week-end. Donc voilà. Merci Hakim, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe technique du studio numéro 7 à leur tête.